Salut à toi, bienvenue sur les guidances aux âmes éveillées. Je suis en train de te télécharger une très très belle guidance, message de l'invisible, de l'univers, une guidance très très puissante au niveau spirituel et énergétique avec voilà, de hautes énergies là sur YouTube, sur ma chaîne YouTube les guidances aux âmes éveillées. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre pour se télécharger, mais si tu es un peu insomniaque, tu pourrais aller voir, aller écouter. Du coup, je te fais vite fait 10 minutes, hein, évidemment. Une petite guidance à toi aussi hein, sur TikTok, si tu n'as pas envie d'aller voir les grandes guidances. Si tu as envie de rater ça. Allez, ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre au moment où je te fais ce tirage, l'intemporel, hein, d'accord? Ok. On a la liberté, là. Le voyage. On a la liberté d'aller là où on veut. Ok. Mais néanmoins, on est entouré. On a soit des personnes malveillantes autour de soi, soit on a beaucoup de peur. Mais sur la malveillance, on a la clé. On va voir. On a l'argent. On a la force. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que peut-être tu es dans une situation où tu vis une situation pas évidente, hein, là, en ce moment. Et que la clé pour te libérer de tout ceci et pour partir en voyage de manière concrète ou de manière symbolique, hein, ça va en passer par l'aspect matériel, l'aspect concret, l'aspect financier. Tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir des opportunités là qui vont te redonner de la force. Tu es aujourd'hui dans une période d'apprentissage là. Tu grandis. Tu penses soit avec nostalgie à faire un voyage, soit tu penses à quelqu'un avec des perspectives, avec, j'entends, des envies nouvelles. Tu es guidé, hein. On a le mentor, tu es guidé. Il y a le miracle qui se produit. Alors, il y a peut-être une rentrée d'argent là, hein. Il y a vraiment... tu as une opportunité, tu as quelqu'un qui te donne une clé pour financièrement améliorer ta situation. Cependant, en dépit du fait que tu aies la force, tu fais preuve de prudence. Ok. On me parle de conversation à venir. Oui, et on te le confirme avec le message. Peut-être envoies-tu un message à quelqu'un à qui tu penses. Ou reçois-tu un message pour demander pardon. Ok. On va voir. On a achat, transaction. Peut-être souhaites-tu faire un cadeau à quelqu'un. Peut-être est-ce une conversation, un message qui te demande du courage. Quelque chose où tu as peur, visiblement. Oui, alors, on a les souvenirs. La personne à qui tu souhaiterais envoyer un message ou avec qui tu souhaiterais parler, c'est quelqu'un... apparemment, il s'est passé quelque chose. C'est quelqu'un à qui tu penses tendrement, avec qui tu aimerais faire un voyage de manière concrète ou de manière concrète ou symbolique. Mais c'est quelqu'un avec qui tu veux pas faire du n'importe quoi. Il y a quelque chose à te faire pardonner, j'ai l'impression. Tu pourrais inviter, alors toi ou l'autre en face, hein, on a les loisirs, hein, tu pourrais discuter ou avoir envie de proposer à cette personne des activités de loisirs ou une activité de loisirs
Quoi qu'il en soit, tu es guidé. Hein. Il y a des synchronicités, il y a des messages de l'univers, de l'invisible, qui te ramènent à penser peut-être à cette personne-là. Le fait de demander pardon, de sortir de la malveillance, d'aller dans de nouvelles perspectives, te permet de sortir du tombeau, de retrouver ta santé. Une nouvelle naissance, d'accord? Donc de renaître avec un accord là. Il faut que tu trouves le courage d'aller vers un accord pour aller vers la sérénité. Bon, tu verras comment tu prends ce message, il est clair pour moi. Donc c'est soit toi qui doit, enfin qui doit, c'est même pas le terme, qui envisage d'aller vers quelqu'un pour une conversation, etc. Et tu as très très peur de te louper, de mal t'y prendre, ou peut-être que l'autre refuse ou autre. Soit c'est toi qui vas recevoir et c'est quelqu'un en face de toi qui a des peurs en fait, qui a peur de mal s'y prendre, voilà. Mais apparemment il faut avoir le courage de le faire. Allez, il est minuit 04. On a à nouveau la santé, on a la rencontre, l'habitation, la lune de sang, une situation malade, une situation avec des remises en question, un besoin de se voir, de se rencontrer pour discuter de l'état de santé d'une relation, de la douleur, des remises en question. Des déplacements, remettre de l'ordre, du mouvement. On a le hasard, on a des occasions où on a quelque chose de soudain, d'inattendu, mais néanmoins ressourçant avec la nature, la campagne. Il y a du travail derrière tout ça, de l'aide. On a peut-être quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle, qui a demandé de l'aide, voire de l'aide financière, peut-être quelqu'un qui reçoit de l'aide même d'un point de vue professionnel. On a quelqu'un qui est dans une période d'introspection, de solitude, hein, là, pour se dépouiller en fait de tout ce qui ne lui sert plus. Donc pour se dépouiller de tout ce qui ne lui sert plus, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, des branches cassées. On peut me parler de rupture, d'accident, on peut me parler de chute, d'accord? On peut me parler de situation qui est gelée, d'accord, pour un homme adulte. Ok. On a de l'appui, néanmoins, on a des amitiés, on a de la bienveillance. À une période où c'est un champ de ruines, on déconstruit pour reconstruire, c'est un recommencement, un début, on le sait que c'est ruiné et on veut aller vers l'illumination, vers le bonheur, vers la vérité, vers la réponse positive, c'est protégé. Bon, je vais pas plus loin, d'accord? Je vais pas... tu prendras les messages que tu as à prendre. Regardons d'autres decks ce qu'on a. On a la force. Bon, et bien écoute, je vais te souhaiter une bonne nuit. Moi, je vais aller me coucher là. Je vais alors un peu d'abord me rafraîchir parce que je suis déjà liquéfiée. Je suis hyper fatiguée. L'autre guidance, elle m'a beaucoup pompé d'énergie là. Beaucoup de présence, beaucoup d'énergie. Je te fais un énorme bisou. Prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je te dise, si tu veux une guidance privée, tu m'envoies un mail. Sache que moi, je ne te contacte jamais. Moi, je fais pas de retour d'affection, je fais pas tout ça. Si tu veux une guidance, c'est toi qui m'envoies un mail avec tes coordonnées, tes disponibilités. Et moi, je te recontacte en visio pour la prise de rendez-vous. On se voit, on discute 5 minutes de ce que tu attends de la séance. Et puis, on fixe rendez-vous ensemble. Et puis, le rendez-vous est en visio. Donc, on se voit en simultané, etc. Ok, ça se passe comme ça chez moi. Je te fais des gros bisous. Ciao, ciao.